il faut savoir que quand les États-Unis envisagent de faire la guerre, ils font ce qu'on appelle des war games. Et ils essayent d'imaginer ce que donnerait. Alors, dans des exercices d'état-major, ils lancent une grande opération, bon, fictive, mais avec un commandant des forces opposées, hein, et un commandant de nos propres forces, et qui s'affrontent, les deux camps s'affrontent dans un exercice d'état-major pour voir le résultat. En 2002, enfin, il y a eu plusieurs war games contre l'Iran. Plusieurs war games contre l'Iran. Alors, on n'appelle pas l'Iran l'Iran, et on n'appelle pas les États-Unis, on appelle ça les bleus et les rouges, mais ça ne trompe personne. On sait qui est derrière ces jeux de guerre. J'ai eu l'occasion de participer en tant que représentant de la France à un de ces jeux de guerre. Donc, c'est très intéressant. Et en 2002, le jeu de guerre qui s'appelait Millennium Challenge, hein, et qui consistait donc à faire une guerre à l'Iran. La force expéditionnaire américaine s'est approchée des côtes iraniennes et en 2 jours, elle a été coulée. Alors, c'était fictif, hein, elle a été coulée. Il y a eu 15 bâtiments sur 16 qui ont été coulés de la première vague expéditionnaire, et la deuxième vague a été coulée de la même manière, parce que les Iraniens, même en 2002, avec des moyens de 2002, je ne vous dis pas avec les moyens de 2024. L'Iran de 2024, ce n'est pas l'Iran de 2002, hein, et ce n'est pas l'Irak encore plus de 2002. Hein. L'Iran, c'est 4 fois la population, ou presque, de l'Irak de 2002, et c'est 4 fois la surface. Et puis, c'est une puissance économique bien supérieure à ce qu'était l'Irak, et une résilience qui a été prouvée dans le passé. Donc, tout ça, en 48 heures, le général Van Ripper, qui commandait, américain, hein, du corps des Marines, qui commandait les forces iraniennes contre son propre camp, donc dans ces exercices, dans ces jeux de guerre, war games, hein, et a réussi à détruire la force expéditionnaire américaine en 2 temps 3 mouvements. Hein. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, vous comprenez, ils n'ont pas envie. Alors, ça aurait été la perte en quelques heures. Hein. 2 jours après le début du conflit contre l'Iran, dans cet exercice Millennium Challenge, il y avait 20 000 Américains au tapis, hein, et au fond de la mer, hein, dans les bateaux, avec les avions qui allaient bien. Il y avait un porte-avions et tout un groupe porte-avions qui était à l'eau. Donc, la première raison pour laquelle on perdrait la guerre, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, c'est pas l'Irak de 2003. Et déjà que les Américains, on l'a vu, se font foutre dehors, ils se sont fait foutre dehors du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout ce qu'on veut. Hein, et de la Syrie. Et de la Syrie aussi. Hein. Donc, ils ont perdu à peu près toute leur guerre. Et là, ils n'ont pas envie d'entamer une guerre, d'autant que l'Iran n'est plus seul. L'Iran n'est pas seul. L'Iran a derrière elle, l'Iran fait partie de grandes organisations internationales qui lui permettent d'avoir de plus en plus de résilience, et en particulier, quelles grandes organisations internationales, l'Organisation de coopération de Shanghai, et puis les BRICS. Bien sûr. L'Iran fait partie de ces 2 organisations, et a au sein de ces organisations des alliés, et pour ne pas dire, et de bons amis. Hein. La Chine et la Russie sont, qu'on le veuille ou non, du côté de l'Iran. Hein. Ils sont d'ailleurs tous les 3 classés dans la même catégorie de l'axe du mal, hein, contre les Américains et contre Israël aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc, si vous voulez, vous ne gagnez pas, l'Occident otanien et Israël ne gagneront pas à eux tout seuls une guerre menée sur autant de fronts. On peut gagner contre un adversaire, hein, contre 2 adversaires, mais simultanément, on ne peut pas gagner contre des adversaires de la taille de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Simultanément, ça n'est pas possible.